où nous, pour notre groupe, nous aussi quelques points seulement, parce qu'on ne va pas aller dans l'exhaustivité, sur le long chapitre qui est consacré aux salariés, à l'état de la situation des salariés du Conseil régional. Je trouve que cette vision de la Chambre régionale est particulièrement réactionnaire et je le prends comme un hommage du vice à la vertu. Parce que qu'est-ce qui est remis en cause? Le temps de travail, la rémunération, et on va même jusqu'à pointer les remboursements de frais de déplacement des agents qui partent en concours, qui auraient l'audace de ne pas se grouper dans les mêmes voitures. Mon Dieu, ça doit être des sommes tellement faramineuses qu'elles ne sont même pas citées dans le dossier. Moi, je trouve que c'est une offensive déraisonnable, déraisonnée contre le personnel, qui n'a vraiment pas besoin, au moment où se dessine pour lui une évolution de situation qu'il ne maîtrise pas, et d'ailleurs, conséquence d'une loi qui s'est construite sans l'avis des citoyens, je pense que le personnel n'a absolument pas besoin de ces remises en cause. Il y a peut-être des choses dont je ne suis pas fière dans cette majorité, mais qu'on ait contribué à l'amélioration salariale de 25% des salariés, j'en suis très fière. Je pense qu'il faut cesser de dire qu'il faut utiliser la masse salariale comme une variable d'ajustement des politiques et qu'on ne peut pas ajouter des compétences au Conseil régional tout en disant qu'il faut réduire le nombre d'agents. La richesse de ce Conseil, et moi je dis, tout le monde ici, à chaque rapport, salue la qualité du travail des agents. Alors si on salue la qualité, on la reconnaît et ça passe par une reconnaissance financière. Et si nous sommes responsables à 25% de ça, eh bien tant mieux. Et je pense même qu'on doit, non seulement on doit s'en féliciter, mais qu'il faudrait sécuriser ça avant le mois de janvier 2016. Il faut, dans ce qui nous attend de la fusion, pousser au maximum la sécurisation de la situation des personnels en travaillant très sérieusement à cette question avec les instances représentatives. Deuxième aspect des choses, où là c'est pareil, c'est une vision complètement incroyable. On prétend que les réunions des groupes des élus politiques, on ne devrait pas rembourser les frais de déplacement des élus parce qu'ils font de la politique, parce que c'est des réunions de travail politique. Bah oui, si les conseillers ne se sont pas rendus compte qu'on ne faisait pas du tricot, eh ben franchement, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais oui, les groupes politiques se rassemblent pour faire de la politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur règlement, faire des propositions. Alors, il ne faut quand même pas pousser. Il ne faut plus payer les salariés, il ne faut pas rembourser les élus. Donc, il faut des élus qui aient des sommes, qui gagnent de l'argent de manière faramineuse, puisque tout est de leur poche. Donc voilà, on va réserver la situation d'élus à des notables qui ont de l'argent. Les salariés comme nous, ben non, ma foi, il faudra qu'on tape de plus en plus dans nos économies pour être élus. Donc, je vous dis, c'est une interprétation réductrice, à mon sens erronée, du Code général des collectivités territoriales. Et là aussi, de quoi parle-t-on? De 77 € par an et par conseiller régional. Voilà ce qu'on nous reproche. Donc vraiment, c'est une sottise. Dernier point, le chapitre sur le contrôle des attributions de subventions. L'exemple qui est pris est Télétech. Eh bien, moi je suis désolée, notre groupe va proposer là aussi qu'on s'y attelle à cette question du contrôle des attributions de subventions. Il ne faut pas croire que ça n'est pas fait, puisque concernant par exemple l'entreprise Amazon, qui a signé une convention avec le Conseil régional dans laquelle elle a pris l'engagement de mettre en œuvre des processus de travail respectueux des conditions de travail des salariés, eh bien, nous allons interroger la conformité de ces pratiques avec l'attribution de la subvention, puisqu'il y a un rapport de la médecine du travail qui vient de sortir, qui dit clairement que les conditions de travail des salariés chez Amazon font qu'à peu près 100% des salariés sont concernés par les troubles musculo-squelettiques. Donc oui, nous allons venir en discuter, parce qu'il va falloir qu'elle procède à une adaptation des conditions de travail pour respecter la convention qui a été signée avec le Conseil régional. Et c'est bien donc un contrôle des attributions des subventions auxquelles nous allons procéder. Bon voilà, deux éléments qui m'ont particulièrement agacé dans ce rapport.